Connaissez-vous le cinéraire maritime? Maritime, ça doit vous rappeler quelque chose. Si vous vous promenez le long de la Manche, la mer du Nord, le long des falaises, sur l'Atlantique et sur tout le pourtour de la Méditerranée, vous l'avez sans doute rencontré accroché sur une falaise. Ce cinéraire maritime, je voudrais vous rassurer, n'a pas été cultivé le long d'une falaise, il n'a pas été prélevé, il a tout simplement été cultivé par un horticulteur par bouture. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. L'autre avantage, c'est une plante argentée, rustique, jusqu'à moins 12 degrés, c'est-à-dire qu'elle va garder son feuillage pendant toute la période hivernale. Et avec une bonne paire de ciseaux de votre grand-mère, pourquoi pas, eh bien, on va découper les tiges à l'intérieur, les rameaux. Passons maintenant à l'habillage. Alors, le but, c'est de retirer les feuilles du bas, car ces mêmes feuilles ne doivent jamais tremper dans le substrat. Alors, il faut toujours prendre quelques précautions au moment où vous allez déchirer les boutures, de ne pas abîmer la tige. Et puis, s'il y a trop de feuilles, avec la paire de ciseaux, vous réduisez les feuilles qui sont situées dans la partie supérieure. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais réaliser un substrat. Alors, il s'agit d'un terreau universel, assez léger, et je vais le tremper pour réaliser une véritable boue. Je vais combler les alvéoles de ma barquette. Pour bien maintenir les boutures, je fais des avant-trous avec un petit tuteur et je pique mes boutures une à une en les chaussant. Je les enfonce d'environ 1 cm de profondeur et pas plus. Alors avec un seul pot de quelques euros, j'ai réussi à réaliser 12 boutures. Alors maintenant, si les cinéraires maritimes sont capables de résister à des températures négatives, il est préférable la première année, au moment où vous allez les bouturer, d'installer ces mêmes boutures dans un endroit hors gel et à la lumière.